Allez, salut tout le monde, c'est l'investisseur, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo, on m'a demandé d'analyser les EPC pour savoir, les UPC pardon, pour savoir si je trouvais ça intéressant d'investir dessus sur du Pokémon. Alors voilà, moi aujourd'hui je vais donner un point de vue assez rapide, parce que voilà, ça arrive que les gens se posent des questions, est-ce que l'UPC n'est pas mieux qu'une ETB ou que deux ETB? Alors voilà, aujourd'hui on va comparer les prix des derniers coffrets qui sont sortis, sachant qu'il n'y en a pas énormément, hein. Le premier en français, je crois que ça a été Célébration, en tout cas je n'en connais pas avant. Aujourd'hui, ils se vendent aux alentours des 400 euros, quant à l'achat, on est environ à 160, 170, voire moins avant. Aujourd'hui, avec la hype, voilà, ce coffret, il a très vite monté, mais en réalité, ça stagne un petit peu, et on va le voir avec notamment l'UPC 151, qui aujourd'hui se situe à environ 400 euros, pendant qu'une ETB 151 se situe à 240. Alors, sachant qu'une ETB 151 se vendait en prix magasin, je répète, à environ 55 euros. Donc aujourd'hui, elle a fait son x5, cette ETB, voilà, quand on la voit à ce prix-là, alors que l'UPC n'a fait seulement environ qu'un fois 2,5, 3 grand max, enfin voilà, 2,5, c'est déjà bien. Donc au final, l'UPC, c'est un vrai item de collection. Et encore là, aujourd'hui, je parle d'un UPC où il n'y a que des boosters 151 à l'intérieur. Ce n'est pas le cas du dernier qui est sorti, l'UPC Dracofeu ME02. Lui, en réalité, contient d'autres séries, notamment du ME01, ME02, je crois même qu'il y a du Flamme Obsidienne. Honnêtement, je n'en ai pas ouvert, mais c'est des items sur lesquels il faut compter à l'avenir. Si l'une de ces séries-là explose en termes de prix, cet UPC montera plus haut qu'un 151, si 151 s'amène à stagner dans l'avenir. En réalité, 151 aura du mal à stagner, c'est une série qui est très appréciée des collectionneurs. Donc ce genre d'UPC, c'est intéressant d'aller les chercher si on n'arrive pas à choper d'ETB. En réalité, l'UPC comme ça ne suit pas vraiment le prix du booster 151, il va suivre, c'est un vrai item de collection à part, ce n'est pas un tripack ni un blister, c'est vraiment voilà, un item de collection qu'on collectionne pas pour le contenu, mais pour l'objet. Donc ça va correspondre également euh, au cadre de l'ETB, mais ce n'est pas ce que les collectionneurs vont rechercher à l'avenir, c'est vraiment une ETB qui est plus populaire au jour d'aujourd'hui. Le TB, voilà, c'est plus compact, donc plus facile de faire la collection de toutes les ETB, mais les ETB, il y en a beaucoup plus, donc c'est à prendre en compte. Également, une UPC, voilà, pour ceux qui commencent la collection, ça va leur coûter beaucoup moins cher de faire la collection uniquement des EPC, des UPC, pardon, que des ETB. Donc, ça va vraiment dépendre des collectionneurs et aussi de la hype future. Est-ce que les UPC vont devenir vraiment des items vraiment très très rares et très intéressants parce qu'on voit que les UPC qui sont sortis, enfin, Célébration, Dracofeu, Mew 251, et là voilà, on a eu deux petits UPC un petit peu ratés au niveau des Pokémon choisis. Finobi aurait dû être un très bel UPC, voilà, c'est un Pokémon qui est apprécié. Malheureusement, les boosters à l'intérieur sont pas hyper intéressants, alors que l'UPC Terrapagos, lui, voilà, il y avait beaucoup de boosters épais et boucliers, donc c'est pour ça qu'il a été un petit peu plus apprécié au départ, et en réalité, aujourd'hui, ils se vendent quasiment au même prix, donc c'est pas vraiment de très gros investissements à faire, surtout que c'est pas voilà, le genre d'item que les collectionneurs vont aller chercher, ils préféreront aller chercher du 151. Ensuite, on a eu l'évolution prismatique. Donc voilà, c'est vraiment des items qui sont impressionnants, populaires aux yeux des gens. Ça va pas être des Pokémon choisis au hasard, puisque là on a un Dracofeu et le prochain qui sort de la Team Rocket, ça va être Sulfura. Donc c'est que des items très intéressants, c'est que des items qui sont amenés à monter à l'avenir, mais qui sont moins intéressants que d'autres items. Donc moi j'ai tendance à dire qu'il vaut mieux acheter 3 ETB qu'un UPC dans le sens où l'UTB va monter beaucoup plus haut, beaucoup plus vite. En tout cas, c'est ce que ça nous a montré dans les dernières statistiques qui sont sorties. Voilà, à l'avenir, ça va peut-être changer, même si pour qu'un UTB monte euh, autant qu'un UPC, il faut que l'UPC atteigne un x4, x5 très rapidement, puisqu'une UTB atteint facilement les 250 euros, comme on l'a vu avec 151. Donc aujourd'hui, l'UPC, j'aurais tendance à vous dire que c'est bien, mais à petite dose. Et surtout, il faut bien les choisir. N'allez pas chercher des UPC Terrapagos parce qu'elles sont pas chères. En réalité, les boosters qui sont à l'intérieur sont intéressants, mais l'UPC, aujourd'hui, ça va être utilisé comme un vrai item de collection à part, un item premium. Donc il vaut mieux aller chercher voilà, du Dracofeu, même du Évolution Prismatique. Aujourd'hui, elle n'est pas si chère que ça. C'est une série, on le sait, qui n'est pas vraiment, qui n'est plus très appréciée, en tout cas
pour son taux de drop, mais en réalité les items sont magnifiques. Il y a de belles cartes promo, donc c'est une UPC qui est vraiment très intéressante à aller chercher. Surtout que ce n'est pas une UPC que tout le monde a, comme le TB ou comme voilà, des tripacks, où voilà, il y a eu énormément d'évolutions prismatiques de stocker. Mais l'UPC, j'ai l'impression qu'elle l'a été, en tout cas moins, où on en a moins entendu parler, ce qui fait que c'est un item qui, pour moi, à l'avenir, sera bien plus intéressant euh, que cet UPC Terrapagos ou même Amphinobi. Pour aller chercher du Célébration, moi, selon moi, hein, je vous le conseille pas. Certes, c'est le premier ETB qui est sorti en français, en tout cas à ma connaissance, mais voilà, n'hésitez pas à me corriger dans les commentaires hein, si vous en connaissez un autre. Mais voilà, j'irai pas forcément le chercher à ce prix-là, je trouve que c'est déjà trop cher. En réalité, c'est pas 380, hein, c'est 800 euros environ le PC. Donc, hormis si vous croyez vraiment que ça peut faire un x2 rapidement, j'ai du mal à le croire aujourd'hui, ça a beaucoup trop monté pour de l'investissement. Il faudra attendre désormais trop longtemps, ou alors les 30 ans. Les 30 ans pourront faire que cette UPC soit recherchée. S'il y a désormais un autre UPC Célébration 30 ans, ça peut devenir un vrai item très intéressant à aller chercher, puisque s'il y a 25 ans, s'il y a 30 ans, ça peut être amené à aller jusqu'aux 50 ans, et là du coup cet item pourra devenir l'un des plus chers de Pokémon à l'avenir. Et voilà, il faut aussi savoir sentir le coup. Moi je vous invite à vous renseigner un petit peu sur ce qu'il y a à l'intérieur de chaque UPC. Voilà, on sait que c'est pas forcément les items les plus achetés par les collectionneurs, ça coûte très cher, et une fois que t'en as un, t'en achètes pas un deuxième, alors qu'une UTB, c'est plus facile d'en acheter une à ouvrir et une de garder scellée. Donc voilà. Aujourd'hui, voilà mon avis sur les UPC. N'hésitez pas à me donner le vôtre en commentaire. C'était une vidéo assez rapide. On se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo. Je vous invite à vous abonner, à laisser un petit like, à booster la vidéo pour faire découvrir la chaîne à d'autres personnes. Et je pense qu'on va organiser un petit concours pour Noël d'ici peu. Donc n'hésitez pas à me suivre, à vous abonner. Et voilà. Allez, salut!